Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de compte rendu de l'année là. On va faire le point sur cette première semaine où il s'est enfin passé des choses. On va faire le bilan des indices, bien sûr, tout en déduisant, bien sûr, les choses à faire au niveau des ETF, mais aussi, donc ETF, investissement long terme, mais aussi au niveau des challenges FTMO, avec de l'investissement plus court terme, plus proche du swing, bien sûr. On va analyser aussi les news qui sont passées, parce qu'il y a eu quelques bricoles quand même cette première semaine de l'année. Et qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine ? Parce qu'il y a quelques infos aussi qui devraient sortir aux alentours de jeudi, là, et qui devraient faire évoluer les marchés dans un sens ou dans un autre. Qu'est-ce qu'on va faire de beau? Sinon, on va répondre à vos questions. J'ai quelques questions qui sont arrivées. Et enfin, on finira pour les abonnés avec la vidéo premium, avec les différents ordres d'achat et de vente. Mais surtout, on va mettre à jour les ordres d'achat, parce qu'il va y avoir pas mal de modifications en ce début d'année, parce que enfin, ça bouge un peu, comme vous pouvez le voir sur notre ami le CAC, là, ça commence vraiment à respirer. Voilà, bon, là, j'avance dans le bon ordre. On va commencer par les news. Qu'est-ce qui s'est passé cette première semaine ? Alors, il y a eu plein de bricoles, avec des chiffres qui étaient... Bon, ce qui se passe en Europe, en général, on s'en fout un peu. Là, on voit les PMI en Allemagne, PMI aux États-Unis. Bon, bref, la chose importante qui a vraiment fait bouger les marchés, ça a été les créations d'emplois. C'était jeudi, voilà. Il prévoyait 115 000 créations d'emplois. Et il y en a eu 164 000. Ça veut dire qu'on est 30% au-dessus des prévisions en termes de création d'emplois. Parce qu'un pays qui crée des emplois, qu'est-ce que c'est? Alors, rien à voir avec la France, que les choses soient claires. Nous, le chômage est en hausse. Aux États-Unis, bien sûr, ils bossent, ils sont actifs, il n'y a pas les 35 heures, etc. Enfin, je vais pas vous la refaire. Mais 164 000 créations d'emplois pour 115 000 de prévus, ça veut dire que l'économie va super bien. Et si l'économie va super bien, eh ben ça veut dire qu'elle peut encore rentrer en surchauffe. Si elle rentre en surchauffe, il peut y avoir de l'inflation. Comment on combat l'inflation? En augmentant les taux d'intérêt. Si on augmente les taux d'intérêt, les marchés baissent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, à partir de déjà les marchés étaient en baisse dans le courant de la semaine. Jeudi, ça s'est confirmé. On a vraiment bien baissé. Voilà. Alors, il y a eu un petit... Alors, là, je parle des États-Unis parce que c'est les États-Unis qui guident. Ce que je vois en Europe, on a eu l'inflation. L'inflation est en baisse au mois de décembre par rapport à ce qui avait été prévu. On avait prévu 3% d'inflation, on est à 2,9. Et vous savez quoi? On s'en tape. Ce qui se passe en Europe, c'est horrible à dire, mais on s'en tape. C'est comme dans les guerres. Qu'est-ce qui compte à la guerre avec la guerre en Ukraine? C'est savoir si les Américains vont fournir des armes ou pas. Qu'est-ce qui se passe avec la guerre au Moyen-Orient? C'est savoir si les Israéliens vont être soutenus par les Américains ou pas. Les Européens, c'est peanuts, ça ne sert à rien. Voilà. Bon, sauf quand la garde dit des conneries. Comme visiblement il risque d'être Premier ministre en France, là on va atteindre des sommets, ça va être exceptionnel. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, la grosse chose qui s'est passée jeudi, c'est ces créations d'emplois exceptionnelles aux États-Unis, surchauffe de l'économie, donc peut-être hausse des taux ou au moins on va peut-être ne plus prévoir une baisse. Donc ça, c'est pas bon du tout pour les marchés. On peut en déduire que la baisse des marchés, c'était lié à ça cette semaine, même si je vous cache pas qu'on était vraiment sur des plus hauts historiques de partout, et tôt ou tard, il fallait que ça respire, parce que ça fait des semaines que je vous le répète. Alors, cette semaine, là, je parle de la première semaine de janvier. Qu'est-ce qui va se passer cette deuxième semaine à partir de lundi, à partir de demain, lundi 8 janvier, parce que là, je vous fais la vidéo, on est dimanche. Eh ben, il va pas y avoir grand-chose, sauf un petit quelque chose ici, jeudi 11 janvier, on va voir l'inflation aux États-Unis. Alors, inutile de vous dire que ça, là, alors ça, si vous n'avez rien à faire de la semaine, soyez vigilants pour jeudi. Vous attendez jeudi.
Stock de paix dans le but, on s'en fout. Jour férié au Japon, on s'en fout aussi. Mais l'inflation jeudi aux États-Unis, puis là on a la totale, hein, l'annuel, le mensuel, enfin ils calculent tout, etc. On a aussi les chiffres du chômage. Enfin, à 14h30 jeudi, ça devrait bouger, normalement. Voilà. Ça veut dire quoi? Si on décrypte, ça veut dire que si l'inflation est en hausse par rapport à ce qu'il y a de prévu, on est toujours par rapport à ce qu'il y a de prévu. Si on est plus haut par rapport à ce qu'il y a de prévu, eh bien, tout simplement, une inflation en hausse, ça veut dire une surchauffe, ça veut dire que les taux ne baisseront pas. Si les taux ne baissent pas, on va peut-être pas les augmenter, mais au moins les maintenir, ça veut dire que les marchés vont baisser. Si l'inflation baisse, eh bien à ce moment-là, les marchés vont monter. Si vous voulez un petit tips pour savoir ce que vont faire les marchés en fonction de l'inflation, eh bien ils vont aller à l'inverse. Si ça c'est plus haut, les marchés vont baisser. Si ça c'est plus bas, les marchés vont monter. Voilà. La réaction des marchés sera inverse au chiffre d'inflation qu'on aura jeudi aux États-Unis. Le PIB de la Grande-Bretagne, c'est pareil, on s'en fout. Voilà la chose importante, enfin les choses importantes qui se sont passées et qui vont se passer entre la semaine dernière et cette semaine. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne sur les marchés. Et nous commençons par notre ami le CAC 40, qui a donc atteint un plus haut historique le 14 décembre. Et depuis, ça se casse la figure. Et il y a vraiment eu ce qu'on appelle un avalement baissier. Alors même si la précédente, elle était baissière aussi. Hop, on va agrandir un peu, voilà. Le jeudi 28 décembre, avalement baissier. Et quand on a un avalement baissier, eh ben on rentre à la baisse. C'est ce qu'on a fait avec les abonnés FTMO. Ça s'est confirmé tout de suite, donc c'est une bonne chose. Et depuis, ça descend, ça descend, ça descend. Au moment où ça arrive là, il va falloir commencer à sortir du marché. Voilà l'objectif. Et au moment où ça arrive là, sur le plan du long terme, sur le plan des ETF, eh ben, il va falloir aussi se renforcer. Parce que là, on arrive à un support important. On va passer de 7650 à 7250, ce qui nous fait 5% de baisse. À 5% de baisse, on renforce sur le long terme. En court terme, on attend un signe. On attend un signe avant de renforcer. Mais au moins, on peut partir du principe qu'il va se passer des choses là. Alors attention, je vais faire attention à ce que je vais dire. S'il doit se passer des choses, il va se passer des choses là. Parce que là, on sera vraiment à un support important. Ça peut très bien continuer, ça peut très bien ne jamais arriver là et repartir à la hausse et exploser tous les compteurs. Mais, étant donné le marché, étant donné la conjoncture, moi je parie sur la descente jusque-là. Voilà. Et l'avenir nous dira ce qu'il en est. Ça, c'est pour le CAC. Allons voir maintenant le DAX. Le DAX a atteint son plus haut historique, hop, voilà, après 2 mois de hausse, là, il a atteint son plus haut historique ici, le 14 décembre. Ensuite, ça a commencé à bidouiller un peu, là, on a bien vu que on appelle ça une compression. Bon, on appelle ça une compression. Et puis, boum, on en a une grosse ici le 3 janvier. Mercredi 3 janvier, grosse baisse. Donc ça, c'est pareil, hein. Ça, c'est un signe de vente. Ça, c'est un signe... vous avez une grosse bougie rouge qui avale les précédentes, boum, vous partez à la baisse. Je vous parle de long terme, de swing trading, on est en journalier. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prochain objectif, si on part dans une petite tendance baissière, eh ben c'est ici, au niveau des 16 000 points. Voilà. Là encore, c'est l'objectif. Au niveau du FTMO, on a vendu là, on attend que ça arrive ici pour racheter. Et ça sur 5 indices, et quand on aura fait ça sur 5 indices, eh ben on validera encore un challenge FTMO. Vous voyez, c'est très simple la vie, hein. Ça c'est juste du respect des graphiques, voilà. Donc si ça arrive là, eh ben on aura validé un challenge FTMO. Au niveau des ETF, eh ben, il faudra racheter ici aussi, même si ça continue à descendre, on s'en fout, hein. Au niveau du long terme, avec les ETF, on fait des moyennes à la baisse. Puisque de toute façon, on garde à long terme les ETF.
Maintenant, au niveau des FTMO, si on a un signe pour racheter, parce qu'on ne rachète pas automatiquement, si ça descend jusque-là, on vend. Est-ce qu'on rachète? Si on a un avalement haussier ou si on a un signe de retournement de tendance, oui, on achètera. Mais si on n'a aucun signe, ça continue à descendre, et ben là, on attend d'avoir un autre support qui interviendra à peu près ici. Voilà, on sera à 15 000, 15 200. Et entre les 16 000 et les 16 800, ça nous fait une baisse un peu moins... Non, on est aux alentours des 5% aussi, hein, ce qui est pas mal, hein, entre le plus haut et le... On est à plus de 5%, on est 5,2, 5,4 là, entre les 17 et 16 000, donc on est pile poil dans les clous, on est pile poil comme dans les livres. Ensuite, passons de l'autre côté de la mer, sur le marché américain. Alors ici, il y a eu un petit coup de... Il y a eu un petit coup de baise là, et un petit coup de machin pas cool. Cette grosse bougie rouge là, c'est pareil. Grosse bougie rouge le 20 décembre. On est rentré en position à la vente, parce que quand il y a une grosse bougie rouge qui avale la précédente, eh ben on y va. On dit que c'est la fin de la hausse. Et ce petit temps, eh ben il est reparti. Il est reparti à la hausse et il a même recassé ses plus hauts historiques. Voilà. Pour enfin revenir et réattaquer une petite baisse qui n'est pas hyper prononcée, mais bon, on va considérer qu'on est de nouveau à la baisse. Je suis donc là on est sorti de position en perte de 1% là au niveau du FTMO. Je vous parle pas de l'ETF là parce qu'on a pu, il doit rester des bricoles en portefeuille, mais rien de concret. Mais par contre au niveau de l'FTMO là on cherche à vendre. Donc je suis revenu à la vente ici, et on va aller chercher quoi? On va aller chercher les 36 000, ici c'est pareil. On vend là, on rachète là. Est-ce qu'on réinvestit en rachetant une autre position pour viser de nouveau plus haut? On verra quand on y sera, c'est-à-dire on verra ou la semaine prochaine ou la semaine d'après, ou jamais si ça ne redescend pas jusque là. Ça c'est... Comme je dis à chaque fois, je ne suis pas l'oracle, mais les graphiques nous disent que à partir du moment où on commence à attaquer de la baisse là, eh bien on doit normalement rejoindre ce support ici. Et c'est ce que j'ai prévu comme scénario. Il n'y a pas 100% de chance que ça réussisse. C'est juste une analyse graphique. Puis on va couper le portable aussi, ça évitera que ça sonne. Donc voilà pour le Dow Jones. On continue avec notre ami le Nasdaq, qui était un peu plus prononcé lui. Alors là c'est pareil, donc grosse hausse pendant 2 mois, petite respiration ici, ça continue. Et là la fameuse grosse rouge de la mort, où là aussi je suis rentré en position à la vente, pour revenir, boum, répéter les plus hauts après, donc évidemment on est sorti. C'est une perte de 1%. Là, il y a eu une perte de 2% en fait sur le challenge FTMO actuel, qui ont depuis été récupérés, bien sûr, je vous rassure. Donc c'est rentré à la hausse. Et ici, par contre, je suis reparti à la baisse, reparti à la vente ici. Et là, on est très bien parce que là, le Nasdaq au moins il est clair. Vous voyez, c'est pas, il reste pas joué le Nasdaq. Je descends, je monte, donc là, boum, à bout de cette deuxième bougie-là, j'ai décidé de revendre, de repartir à la baisse, puis là, poum, on est bien descendu, et on n'est pas loin de mon target aussi. Le target, c'est au niveau des 16 000, parce que là, il y a un gros support. Donc, quand il reviendra là, on rachètera la position, parce que là, on a vendu à découvert, donc on rachètera la position, et on va attendre de voir ce que ça donne. Si on a une réhausse, eh ben, on repartira à la hausse. Si ça continue à descendre, eh ben ça continuera à descendre, je pense, sans nous, et on attendra un petit... Enfin, on verra à ce moment-là en fonction de l'intensité de la baisse. Quoi qu'il en soit, c'est pareil au niveau des ETF. Ici, il y a des choses à faire, toujours quand on descend de 5-6%, là, il ne faut pas laisser passer ça. Parce que si après ça remonte, on est content d'avoir acheté ici. Et si jamais ça rebaisse, eh ben en moyenne, c'est pas grave, parce que les investissements en ETF, on les a pour longtemps. On va continuer, on va finir avec le S&P qui est là. Et le S&P, ça s'est passé un peu différemment, même si on pourrait penser que la courbe est sensiblement la même chose, avec la grosse bougie rouge de la mort pour lequel je suis rentré en position. Et là, il est remonté un peu, mais il n'est pas reparti, il n'a jamais atteint ses plus hauts en fait. Et là, je suis pas sorti, je suis resté à la haut.
Je suis resté là-haut et là il est de nouveau redescendu. Donc là en fait on est de nouveau positif sur cet indice là au niveau du S&P. Donc ça c'est pareil, un prochain target ici, on est à la vente, on va attendre qu'il atteigne le support qui est là au niveau des 4550 là, et là on rachètera la position. Comme je le disais tout à l'heure, si on rachète la position sur les 5 indices pour lesquels on est en vente à découvert, et ben le challenge FTMO il sera validé, on sera un peu plus de 10%. Voilà l'objectif. Et ici, c'est pareil, au niveau des ETF, il y a des choses à faire quand on a un gros support qui est là. Et on va finir par le Nikkei, qui est beaucoup moins clair, le Nikkei. On a eu donc notre grosse hausse un peu plus hachée. Là, vous voyez, la baisse ici, elle a déjà eu lieu. Hein. Le Nikkei, on est passé, donc on a atteint le plus haut historique, on était à 33 848, et on est revenu ici, là, sur ce support-là, qui est en correspondance avec celui-ci. L'épaule tête épaule inversée là entre guillemets là. Enfin c'est pas du tout ça, en fait c'est un double bottom, c'est le creux du double bottom ici plus le support là. Enfin bon, bref, on voit bien qu'il y a des choses à faire à ce niveau là, et là on n'a pas perdu tant que ça par contre, parce que là on est à 32 500, on est monté jusqu'à en gros 33 900, 32 500, 33 900, on est à 4%. Ouais, si, quand même, on est à 4%. Bon, bah là c'est en fonction des différents graphiques, on est descendu là. Donc là, pour moi, pour le Nikkei, la descente a eu lieu, et boum, il va remonter. Si jamais le Nikkei il sert d'oracle par rapport aux autres indices, bah voilà ce qu'ont faire les autres indices. Ils tapent leur plus haut, ils redescendent. C'est ce qu'on attend sur le CAC, le DAX et les 3 autres marchés américains. Et ensuite que ça remonte, parce que de toute façon, deux points ouvrés les guillemets, les marchés financiers sont haussiers sur le long terme. Voilà. Donc là, il y avait des choses à faire. J'ai préféré ne pas rentrer en position en ETF ici et attendre qu'on soit là. C'est peut-être une erreur, mais j'estimais que 4%, c'était vraiment pas beaucoup. Donc bon, j'aurais préféré que ça redescende jusque-là. Ouais, le jour où ça redescendra là, oui, là je rentrerai en position. Si ça revient ici, je me reposerai la question, peut-être une demi-position, mais bah, pour l'instant, non. Pour l'instant, je vais pas le faire. Voilà, les amis, on a fini l'analyse des indices. Donc, vous voyez, hein, en gros, hein, je vais vous reprendre le truc qui est quand même relativement clair. Quand on atteint un plus haut historique, on attend une... Alors, celle-là n'est pas vraiment parlante. Celle-ci, non, ouais, on va prendre le Nasdaq. Le Nasdaq, il est vraiment parlant. Voilà, si on veut écrire un livre, faire un livre de cours, là, on est pas mal. On atteint les plus hauts historiques. Dès qu'on a une bougie rouge, même si là, il y a eu un fake, eh ben, c'est pas grave, on ressort et on recommence parce qu'on croit en sa stratégie. Dès qu'on a une bougie rouge qui avale les précédentes, on rentre en position à la vente. On descend, on descend, on descend. Et une fois qu'on atteint le support précédent, de préférence, on sort et on attend un autre signal pour savoir si on rentre à la hausse ou si on repart à la baisse. Voilà ce qu'on fait pour du swing trading, c'est-à-dire entre guillemets du moyen terme. Par contre, si c'est pour du long terme, boum, un support, vous achetez, vous réfléchissez pas, dès qu'on y est, on achète, et si ça redescend, on moyenne à la baisse. Voilà la stratégie qu'on applique au niveau des ETF et des challenges FTMO chez ETF Conseil. Et bien sûr, vous avez toutes les explications et tous les liens pour participer à tout ça dans la description, puisque j'ai eu une question à ce sujet-là. Et d'ailleurs, oh, quelle transition formidable! Nous allons aller directement aux questions. Voilà, c'est Jacques. Jacques, je n'ai pas trouvé la vidéo ou les infos sur le robot, rendement et prix, etc. Donc Jacques, il y a eu en effet cette vidéo qui expliquait notre prestation de service au niveau des signaux de trading FTMO, c'est-à-dire qu'on vous donne, on vous dit quand on rentre en position, quand on sort de position, on vous explique le calculateur de marge, enfin on vous explique tout. Vous avez le droit à des one-to-one, à des séances privées, à la limite à volonté, pour que vous réussissiez votre challenge FTMO. Donc, comment ça marche? Eh ben, vous allez sur cette vidéo, hop, on est sur la vidéo, on est là, sur YouTube. C'est même pas la... Bonjour! Voilà. Et ici, dans la description qui est là,
hop. Et ben c'est la première ligne, le lien vers les signaux de trading FTMO. Tu cliques là-dessus. Et là, qu'est-ce qui apparaît? Toute la page qui t'explique ce que sont les signaux de trading FTMO qu'on peut vous procurer, qu'on peut vous donner, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et là, tu cliques sur n'importe quel lien, il y en a plusieurs, tu vois, hop, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Je rejoins les signaux de trading FTMO. Et là, tu n'as plus qu'à commander ta prestation, 99 € par mois ou 999 € à l'année, ou 249 € par mois sur 4 mois avec en paiement en 4 fois. Et tu as bien sûr tout ça, les coachings privés, les alertes entrée-sortie bien sûr, le calculateur de position, l'assistance technique si tu n'arrives pas à configurer ton MT4 ou MT5. 2 séances de consulting privé, mais si tu en veux 3, 4, 5, 12, il n'y a pas de souci. Mon numéro privé, le groupe WhatsApp, enfin tout. Et tu as en plus, pour 49 € par mois, on peut brancher ton compte FTMO sur notre robot de trading. C'est-à-dire que nous, quand on va passer des ordres, eh bien, chez toi, sur ton MT4, sur ton compte, ils seront passés automatiquement. Tu n'as plus rien à faire. Voilà. À part suivre la progression de ton compte, à part l'évolution de ton compte. C'est-à-dire que tu prends les informations, tu reçois les alertes, tu reçois tout, mais tu n'as même plus besoin de rentrer tes ordres puisque tu rentreras en position automatiquement. Voilà, c'est vraiment, franchement, c'est une tranquillité, c'est un super truc. Donc voilà ce qu'on propose Jacques. Et je te répondrai directement aussi sur YouTube. Ensuite, on a Tony. Tony, bonjour, excellente vidéo. Merci Tony. J'ai une question pour les clôtures partielles. Ça fonctionne aussi avec Trader Social. Social Trader Tool. Oui, si tu veux sortir de la moitié de la position, tu mets 0,5 et du coup, tu mets 0,5 sur le compte maître et du coup, ce sera aussi 0,5 sur les comptes esclaves. Voilà. À savoir que si tu mets un pourcentage de sortie sur le compte maître, ce sera le même pourcentage de sortie sur les comptes esclaves. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Tony. Si c'est pas suffisant, tu n'hésites pas, tu envoies une autre question ou tu prends un entretien gratuit avec moi-même. Tu trouveras le lien dans la description en dessous. La moindre question, vous n'hésitez pas. Ça c'est pareil, je le répète pas assez souvent parce que je suis pas un bon vendeur. Mais si vous voulez échanger avec moi directement, le lien est dans la description. Hein. Vraiment, vous cliquez, vous prenez votre rendez-vous et roule ma poule, on se voit en vidéo ou en téléphone. Voilà les amis, j'en ai fini pour la vidéo grand public. J'ai oublié de vous dire de vous abonner. Non, mais quel tocard je fais. Donc bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, qu'on puisse continuer à faire ces vidéos gratuites pour vous donner des conseils les meilleurs possibles. À savoir que le conseil en investissement financier réel, lui, ce sera uniquement si vous êtes client. Là, ça reste juste de l'indication générale pour vous montrer ce qu'on fait. Bien sûr, vous n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, puisque comme ça vous permettra de savoir s'il y a des breaking news, comme il y a eu cette semaine avec le début de la baisse, que je vous ai annoncé, bien sûr, et qui s'est confirmé en fin de semaine. Et un petit pouce pour nous aider aussi à nous référencer au mieux pour continuer à faire ces vidéos. Voilà, je vais rester avec les abonnés pour la vidéo premium pour savoir ce qu'on va acheter cette semaine. Et il y a plein de choses qui vont changer, donc mettez bien vos ordres à jour. Pour les autres, je vous fais la bise, faites attention à vous, on se voit la semaine prochaine, ou peut-être cette semaine s'il y a des alertes. Et je vous souhaite en attendant une très bonne journée. Bye bye.